Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la Citroën DS19 de chez Hachette Collection. Aujourd'hui 4 nouveaux numéros, le colis du mois de septembre, avec ce très joli cadeau. Regardez la plaque de la collection du cadeau numéro 5, hein, le colis numéro 5 avec ce cadeau à l'intérieur. Et moi, dès qu'on s'était abonné, je pensais que la plaque était toute petite, qui se mettrait devant la maquette. Et je ne la voyais pas aussi grosse. Donc c'est un très joli cadeau, un très bel étonnement pour moi. Donc voilà, avec les longueurs, vous voyez, le poids, voilà, plaque en métal. Superbe cadeau de cette collection. Fascicule 20 à 23 où on a beaucoup de travail hein, sur ce moteur. C'est bien puisqu'on avance plutôt rapidement en tant qu'abonné, même si nous sommes en retard de 2 mois hein, par rapport à la presse. Je trouve qu'on avance plus rapidement au niveau du moteur, hein, puisque 4 numéros par 4, ben, ça met un coup d'élan hein, dans ce moteur, puisque honnêtement en 3 colis ben, le moteur est fini, alors qu'en marchand de journaux ben, il faut presque 3 mois et demi, 4 mois pour le finir. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, dans ce numéro 20, on a quelques pièces de la boîte de vitesse de la transmission que j'ai déjà au préalable un petit peu sali, que j'ai un peu moins sali que l'autre partie du moteur, vous voyez. Voilà, un jus un peu moins prononcé, ça fera un très joli contraste. Avec le carter gauche, le demi-frein que j'ai également sali, cette pièce qu'on viendra positionner ici, l'axe cylindrique avec des petites vis, donc il y a pas mal de boulot. Hein. Il y a pas mal de petits boulots ici avec les petites rotules. L'arbre de différentiel gauche, les petites vis, le disque que je viendrai aussi un petit peu salir par la suite. Le numéro 21, Lucien Bianchi, pilote électrique. Un portfolio. Le montage de la boîte de vitesse et de la transmission côté droit, que j'ai également un petit peu sali. Le 22, DS19, grandes vacances, 1960, ici avec les bagages et le chien. Montage de la boîte de vitesse et de la transmission, étape 3. Vous voyez, on va assembler les deux parties entre elles. Il faut mettre la petite goupille ici, il y a vraiment pas mal de détails. Hein. Les axes de rotation. Entre les deux ici, la petite pièce, la coquille d'étanchéité du vilebrequin. Ah, ça va bien donner, hein. Ah, ça va bien donner. Ça va être un très joli moteur, ça. Et le numéro 23. Oh, une très belle photo en noir et blanc, là. Silhouette élégante aux allures 50s. Soleil du sud. Au bord d'une route rocailleuse. On a la boîte de vitesse, 4e partie, et l'étrier de frein avant gauche. Toutes les petites pièces ici. Et si je dis pas de bêtises, c'était dans le numéro 22. Hein, on nous a donné une pièce de remplacement. Ça, on y reviendra juste après. Voilà, les petites pièces à mettre ici. Regardez les cylindres du faisceau, comme c'est très très bien détaillé là-dedans. Et bien vous savez quoi, on va bien s'amuser dans cette étape qui risque d'être un petit peu longue. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et vous voyez, comme je vous disais, le moteur comme il avance à grands pas. En 4 numéros, c'est juste incroyable. Hein. Juste incroyable. Ben écoutez, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi j'en aurai à faire cette vidéo. Alors c'est parti, passons au montage. Allez, c'est parti, on va commencer le montage en positionnant l'arbre de différentiel gauche sur le demi-carter. Donc il n'y a qu'un sens, vous voyez, il
il y a des picots ici qui viennent se clipser et se positionner. Vous voyez ici et là. Voilà. Et ça vient se clipser parfaitement. Ok? Voilà. Donc j'ai fait une petite patine légère. Hein. Ensuite, hop, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. On va placer le bras avant gauche ici sur cette pièce. Alors je l'ai pas sali. Je vais un petit peu la salir. Je vais mettre 2 vis HP. Voilà, pour maintenir la pièce en place de chaque côté. Voilà, et une autre ici. Ensuite, on va clipser le bibax sur le disque de frein en faisant correspondre les 6 picots. Voilà. Et ensuite, on va enfoncer l'axe cylindrique du disque de frein dans l'ouverture ici qui ronde. Voilà. Comme ceci. Ok. Après, j'ai envie de vous dire salir, oui, pourquoi pas, mais bon, ça se voit pas tellement, cette partie-là. Donc, oui, je vais salir un petit peu en dessous, mettre un petit peu de jus, pourquoi pas. Ok. Ensuite, on va enfoncer le cardan dans l'arbre de différentiel gauche. Ici, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et ensuite, on va venir y mettre la petite goupille. Ici, la partie lisse d'abord. D'accord? Et on va venir enfoncer le tout pour qu'elle puisse s'insérer parfaitement. Alors, je vais prendre une pince un peu plus grande. Oui, voilà. Voilà. Et la goupille est enfoncée. Ça, alors là, ça ne bougera plus, je vais vous dire. Parfait. Voilà. Ensuite, on va enfoncer au maximum donc l'arbre de différentiel dans le centre du bibax en mettant la goupille vers le bas. Ici, voilà, là je suis au maximum. La goupille vers le bas, ça sort à l'arrière. De l'autre côté, donc côté intérieur, on y met le plat d'éther avec, donc ça forme un D, hein, tout simplement. On va l'enfoncer à l'intérieur, ok. Donc il faut trouver le sens et on y met une petite vis type D pour fixer le tout. Ok. Tout simplement. Voilà. Et ensuite on va insérer à fond l'arbre de poulie juste ici en haut. Voilà. Et on va la faire ressortir de l'autre côté. Donc ils disent à fond, donc c'est à fond. Hein. Voilà, on verra comment ça sort par la suite. Ensuite, numéro 21, donc c'est la même chose côté droit. On va y mettre le palier donc de différentiel sur le demi-carter. Donc ici, ok. Donc je reviendrai patiner, on va dire à la fin. Vous voyez, je prendrai un petit coton, plus petit, hein, j'en ferai une petite boule, et je patinerai un peu plus davantage, parce qu'avec les doigts, ça a tendance un petit peu à le polir. Donc je ferai un peu plus attention. Et je patinerai pour avoir une belle patine finale. Ça, c'est bon, c'est en place. On va mettre le côté ici. Voilà. Ici, parfait. Et on va le maintenir avec 2 vis type HP de chaque côté. Voilà. Et ça, vous voyez, regardez, c'est quand même impressionnant et incroyable. Il y a quand même le filetage qui est déjà fait ici. C'est juste remarquable. C'est pour ça que je ne me lasse pas de cette collection. Il y a même les vis argentées dans les moindres détails. Hein. C'est juste topissime, dantesque. Voilà. Là, c'est parfait. Et là, donc, là, c'est tout pour ce numéro 1.
parfait. Donc dans ce numéro, il y avait cette pièce qui était fournie, l'arbre de transmission à la 22J. Elle n'est pas bonne, c'est le cardan. Elle est fournie dans un petit sachet, plus petite, donc on va utiliser celle-ci. Celle-ci, on la met de côté. Alors je la jette pas, on ne sait jamais, il ne faut pas jeter les pièces. Ça, c'était dans le numéro précédent. Allez, c'est parti. On prend le bipax, le disque de frein, on fait correspondre les petits picots. Voilà, on vient clipser. Ok. On vient positionner cette pièce ici, au milieu. Voilà, ça vient se clipser. On prend ensuite le cardan 22J qui est dans son emballage, donc la nouvelle pièce. Ok. Comme on a fait précédemment, il y a un petit détrompeur, voilà, ça vient s'enfoncer ici. On vient prendre ensuite la petite goupille, on vient la positionner, on vient prendre ensuite la petite pince, voilà, et on vient l'enfoncer, peut-être mettre un cran supérieur. Voilà, et je viens enfoncer jusqu'au bout. Voilà, là ça bouge plus. Alors là, pour la retirer maintenant, bonjour. Là c'est fini, ça ne bouge plus. Alors j'espère que c'est la bonne pièce, parce que si demain on doit retirer la goupille, bien le bonjour. Voilà, ça c'est fait, c'est positionné. On va mettre la goupille. Enfin, on va mettre le... Non, on va enfoncer l'arbre de différentiel. Donc, au fond, ici, comme on l'a fait, avec la goupille, donc, vers le bas. Ça s'enfonce jusqu'au bout. Ok. Là, ça ressort davantage par rapport au droit. D'accord. La goupille est en bas. Voilà. On va insérer le planétaire sous les deux planétaires déjà montés du numéro précédent. Donc par contre, il faut que ça rentre à l'intérieur. Est-ce que ça s'insère dedans? Ça ne s'insère pas. Donc c'est juste positionné à l'intérieur. Ok. Ok, d'accord. Juste on maintient la pièce. Et ça va venir se positionner. Donc comment ça se positionne? Eh bien ça se positionne avec la partie crantée. Voilà, retourner pour que ce soit parfaitement d'équerre. Alors comme ça et comme ça, ça devrait se positionner ici. Ne pas perdre la pièce, voir si elle rentre, et elle est rentrée. C'est parfait. Vérifie que... Alors, vérifie quand même que ça fasse tourner les pièces ici. Alors, comme ça, il faut que je tienne la pièce ici. Ouais, parfait. Ouais, c'est bon. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Je n'ai plus qu'à la fixer avec une vis HP. On reprend le carter gauche, on va monter la bague centrale du couple conique juste ici, voilà, ok. Et maintenant, il n'y a plus qu'à clipser les deux carters gauche, enfin les deux carters gauche et droit, ici et là, et normalement, tout devrait s'embriquer ensemble parfaitement. C'est top tout ça. Parfait. Parfait, parfait. Voilà. C'est parfait. Ok. Devant, on va clipser le chapeau de roulement d'arbre de commande. En fait, c'est ce qui va maintenir les deux arbres de transmission. Voilà. Et en haut,
le pignon d'attaque qui se met comme ça. Oui, de toute façon, c'est pareil. Voilà. Ça va maintenir les deux pièces entre elles. Parfait. De l'autre côté, on va clipser ici, de ce côté-là. Ah non, sur le bloc moteur. Voilà. Là, on va reprendre le bloc moteur ici. On reprend le bloc moteur. Et sur cette partie-là, on va clipser le joint. Oui, à l'avant du bloc moteur. Ici. Voilà. Ok. Parfait. Ensuite, on récupère le numéro 17, c'est la coquille d'étanchéité du vilebrequin. Elle vient se clipser ici. Ok. Au milieu. Voilà. Et ensuite, on va venir clipser devant la boîte de vitesse sur le bloc moteur. Vous avez remarqué qu'il y a très peu de vis, voire pas du tout. Et ça vient juste se clipser ici sur le moteur. On fait attention aux pièces qu'on emploie, aux pièces que l'on touche surtout. Voilà. Et le moteur, vous voyez, il est clipsé. Et au-dessus, on va clipser le récepteur hydraulique qui vient se mettre par-dessus. Voilà. Ici, je vais m'aider du tournevis un petit peu pour l'enfoncer. Peut-être de la pince. Voilà, parfait. Et là, c'est bien en place. Ça ne bouge pas. C'est top. Je regarde tout autour. Alors, je viendrai remettre une petite patine hein, pour, comme vous voyez, le petit contraste qui est entre le dessus et le dessous. Même si ça va quand même être très bien caché, je ferai ça quand même à la fin avec mon coton pour voir ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Allez, dernier numéro, on rentre dans le détail. Pas mal de petites pièces. On va insérer le picot du faisceau dans la perforation de la patte du support. Donc celle-ci, ici, voilà. On l'insère proprement. Voilà, comme ceci. D'accord? Jusqu'au bout. Voilà. On va essayer de la pince pour l'enfoncer vraiment jusqu'au bout. Voilà, ça c'est fait. D'accord? Voilà. Ensuite, on va clipser le support de faisceau sur le couvercle de la boîte de vitesse, ici. Donc il y a deux détrompeurs. Voilà, il n'y a pas besoin d'enfoncer ça très loin. Juste ça ressort à l'arrière, comme ceci. On viendra salir ça plus tard. Ok. À l'aide maintenant d'une petite pince. Prendre la petite pince. Voilà. On va enfoncer donc un petit cylindre de faisceau. Petit cylindre en plastique. Ok. Sur chacune des extrémités des boîtes ici qui sont en métal, vous voyez. Alors là, on est vraiment sur du haut niveau puisque c'est des pièces en métal. Voilà. Parfait. Allez, après avoir mis tous les petits tubes sur chaque faisceau en fer, on va les monter. Donc le tube 1, il se met ici. Voilà. Et il se fixe ici. Voilà. Parfait. Top. Ensuite, on prend le tube 23H, donc ici en dessous. Donc là, je vais rallonger ici. Et là, ça se met ici. Ensuite, on va mettre le 23J, donc ici. Voilà. Et ça, donc en bas.
il est fixé. Et ensuite, on a deux identiques. Ils sont ici. Ok. Donc, ça va ici, en haut. Voilà. Je vais faire en sorte de faire entrer la petite barre en fer au maximum. Voilà. Ça se met donc en bas, au milieu. Voilà. Et on fait de même pour, eh bien pour la deuxième, qui est ici. Faire en sorte d'enfoncer au maximum la petite barre. Ensuite, on prend l'étrier gauche frappé d'un A. On y place les deux rondelles ici. D'accord? On va placer la bague latérale ici. Voilà, là, la bague latérale est placée. Et on va venir y mettre le petit écrou qui va bien pour serrer tout ça. Voilà. Ensuite, on y met le petit support entre les deux ici. On vient y mettre la longue goupille. Donc, le support là. La goupille. Voilà, entre les deux. Voilà. Et on vient serrer le tout pour serrer la goupille. Ensuite, on vient clipser, je vais dézoomer un petit peu, les deux picots de la plaquette de garniture ici sur le côté. Ça vient se clipser là et là. Voilà. Parfait. Et ensuite, on va placer l'étrier gauche sur, bien sûr, sur le moteur. Donc, on le positionne. Il faut qu'il rentre dans le disque de frein, ici. Voilà. Impeccable. Et il vient se positionner ici. Voilà. Là, on devrait avoir une petite patte qui viendrait se mettre ici. Voilà. Et on y met deux vis JM. Voilà pour la première. Et on fait pareil pour la deuxième. Et voilà les amis, ainsi que se termine l'étape du mois de septembre. Donc ça on le met de côté. Ça viendra se positionner... je sais plus, j'ai dû le voir sur le groupe. Moi je vais salir un petit peu tout ça parce que vous voyez le contraste entre l'arrière et l'avant. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bien au mois d'octobre pour la suite. Donc numéro 24, on aura ça, cette partie là qui viendra se mettre côté droit aussi. Donc je vais un petit peu salir, un petit peu mettre du jus, prendre mon petit tampon, mon petit coton. Voilà les amis, là je pense pas que je vais salir parce qu'il va venir se clipser quelque chose. Peut-être salir en dessous sur le côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.